En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que si je parle à cette hauteur, vous m'entendez ? À peu près, et il faudra un peu plus alors. C'est bien les paroisses où il y a des micros, c'est pratique. Dans les vieilles églises, il y a des chaires. Donc, en l'absence de sono, je serais monté en chaire et j'aurais pu prêcher d'en haut, vous m'auriez mieux entendu, peu importe. D'abord, je vous prie de m'excuser pour mon retard. J'étais en train de célébrer une messe et un baptême à Bessancourt. Il a fallu que j'arrive vite. La messe était à 9h30, il y avait un baptême avec la messe. Donc c'était un peu juste, donc pardonnez-moi mon retard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le père Sébastien Thomas, je suis prêtre du diocèse de Pontoise et je suis actuellement vicaire à Taverny, Auchan et Bessancourt. Donc je viens rendre service au père Jean-Eudes qui me l'a demandé. Je suis très heureux de le faire. Je dois vous lire un message de la part de notre évêque qui a demandé que ce message soit lu à toutes les messes ce week-end. C'est à propos de la remise du rapport sur les abus sexuels dans l'Église. Chers frères et sœurs, chers amis, nous prions ce dimanche pour les personnes victimes d'abus sexuels. En effet, mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l'Église lui a commandé il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles d'abus sexuels, une analyse de la manière dont l'Église les a traités et des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l'écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu'ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l'Église une maison plus sûre. Mardi prochain, la publication de ce rapport va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre les abus sexuels nous concerne tous. C'est dans une attitude de vérité et de compassion que j'invite chacun d'entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d'aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l'Église. Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d'une vie nouvelle. Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Voilà. Une communication importante, puisque vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mardi prochain sera donc remis le rapport de cette fameuse commission qui a été
demandé par l'Église. C'est l'Église qui en est à l'initiative. C'est assez important pour le souligner. Et c'était il y a 3 ans, donc c'est dire que ce n'est pas d'hier qu'on a pris conscience du problème. Et donc l'Église, maintenant, que ce soit les évêques de France et la conférence des religieux et religieuses de France, attend le résultat de ce rapport. Évidemment, vu que c'est un rapport qui commence dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, le nombre va être important. Il vaut mieux s'y attendre. Et évidemment, c'est également des nouvelles qui ne sont pas bonnes qu'on va apprendre. Voilà, on va apprendre ou qui vont être confirmées. Donc simplement, notre évêque nous encourage à accueillir ce rapport dans la vérité et dans la paix, dans la compassion, dans la confiance, parce que le grand risque, quand on apprend à nouveau des choses qu'en réalité on sait déjà, puisque ça fait des années qu'on en parle de la question de la pédophilie dans l'Église, c'est qu'à nouveau il y ait des gens qui remettent en cause leur confiance dans l'Église. Et ça tombe bien parce que l'évangile d'aujourd'hui, et j'en arrive à l'homélie, l'évangile d'aujourd'hui nous dit « Le royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent aux enfants. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Alors comment fait un enfant pour accueillir quoi que ce soit? Alors je ne vais pas vous dire de monter au micro parce que ce n'est pas la peine, mais habituellement, et vous me dites si je me trompe en revanche, un enfant ça fait confiance à celui dont il sait qu'il l'aime et qu'il a plus d'expérience que lui. Par exemple, ses parents. Un enfant, normalement, s'il a des bons parents, eh ben, il leur fait confiance. Il leur fait tellement confiance qu'il peut être en haut d'un muret et se jeter dans leurs bras. Alors c'est complètement idiot en soi. Parce que si on tombe, on se fait très très mal. Eh ben, l'enfant n'a pas de doute sur le fait qu'il ne tombera pas parce que son père ou sa mère l'attrapera dans ses bras et le sauvera de cette chute inexorable. Et vous voyez, accueillir le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, selon moi, c'est l'accueillir dans la confiance. C'est l'accueillir sans avoir de doute préalable sur le fait que Dieu est bon pour nous. Et frères et sœurs, c'est très important pour nous de nous souvenir de 3 qualités principales de Dieu. Dieu est bon, Dieu sait tout, et Dieu peut tout. Parce que si Dieu ne peut pas tout, alors dans ce cas-là, il ne peut pas imaginer toutes les hypothèses et savoir comment il va agir dans notre vie. S'il ne sait pas tout, il peut ignorer une part de notre vie et se tromper. S'il n'est pas bon, alors je n'imagine même pas si Dieu n'est pas bon, mais s'il n'est pas bon, il peut nous donner des mauvais conseils, il peut nous conduire sur le mauvais chemin. Mais si en effet, Dieu, comme on le dit dans la philosophie la plus classique jusqu'à aujourd'hui, si Dieu est tout-puissant, s'il est omniscient et s'il est pleinement bon, alors il nous revient à nous de nous raisonner lorsque nous avons un combat sur ce point pour accueillir le royaume de Dieu, pour accueillir la parole de Dieu, pour accueillir sa volonté, l'accueillir dans notre cœur avec confiance, puisque Dieu ne peut pas se tromper et il ne peut pas nous tromper. Et donc accueillir le royaume de Dieu à la façon d'un enfant, c'est certainement l'accueillir avec confiance. Et s'il y a bien quelque chose que le démon n'aime pas, c'est la confiance en Dieu. Et il cherche justement à faire grandir en nous la défiance. Et il est intéressant d'en parler juste après le message de notre évêque, parce qu'évidemment, le risque, c'est de mettre toute l'Église dans le même panier. Et donc de ne plus avoir confiance dans l'Église. Bon, tout à l'heure, je vais avoir la joie de baptiser 3 enfants. Normalement, leurs parents, ils ont compris ça. C'est-à-dire que les parents de ces 3 enfants disent quand même, et je dis quand même à dessein, mais ils disent pleinement, nous voulons que nos enfants soient chrétiens, qu'ils soient membres de l'Église, qui reçoivent le rapport de la commission indépendante mardi prochain. Mais peu importe, au fond, à long terme, pour la vie éternelle. Alors évidemment, c'est tout à fait odieux ce que je viens de dire, si on garde juste le peu importe. Parce que peu n'importe pas, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, on est d'accord. Et il y a des victimes qui s'en remettront jamais, et donc c'est dramatique, on est d'accord. Mais est-ce que pour autant, nous devons manquer de confiance dans l'Église de Dieu? Dans ce cas-là, frères et sœurs, il faut qu'on arrête de dire le credo. Parce que quand on dit le credo, eh bien on dit aussi qu'on a confiance dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Et donc que nous avons confiance aussi dans son enseignement. Et aujourd'hui, l'enseignement de la parole de Dieu est peut-être un peu difficile à accueillir pour certains. En tout cas, il est difficile à accueillir en général dans la société contemporaine. C'est l'enseignement sur l'indissolubilité du mariage. L'indissolubilité du mariage, ça fait partie des points qu'on aime bien discuter, en général, par rapport à l'enseignement de l'Église. En disant, mais quand même, aujourd'hui, il faudrait que l'Église entre dans le 21e siècle. Voilà, le divorce par consentement mutuel, c'est autorisé depuis longtemps. Donc maintenant, il faudrait peut-être que l'Église s'y mette. Qu'elle s'y mette avec 50 ans de retard, comme d'habitude, mais qu'elle s'y mette quand même. Vous voyez le risque de ce genre de phrase. Eh bien, l'Église continue de penser que de toute façon, l'Évangile ne se trompe pas et que l'enseignement de Jésus est bon pour nous. Et alors, ça peut être un enseignement difficile à vivre, parce que bien souvent, les histoires de divorce ou autres histoires matrimoniales sont des histoires qui sont souvent violentes, qui sont des blessures assez douloureuses pour le couple lui-même et pour son entourage. Donc le risque est de paraître complètement insensible à tout cela. Ou alors, nous nous disons que Dieu est bon pour nous et que nous pouvons lui faire confiance même si c'est difficile et même si parfois des gens n'y arrivent pas. Et alors nous comprenons que la parole de Dieu n'est pas de l'ordre du barbelé ou du fil électrique qui indique un chemin obligatoire, sans quoi on aura mal si on sort du chemin, mais on comprend plutôt que la parole de Dieu, c'est comme des lumières posées le long d'un chemin pour nous indiquer que nous sommes bien sur le chemin et pour nous récupérer si nous nous en éloignons. Et si nous comprenons en effet que Dieu est lumière et qu'il n'est pas barbelé, si donc nous avons confiance en Dieu en réalité, alors certainement nous accueillerons le royaume de Dieu à la manière des enfants et nous vivrons déjà dans le royaume de Dieu. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est facile et que tout est facile à réaliser dans notre propre vie. Mais est-ce que, parce que c'est difficile, nous n'avons pas confiance dans l'Église? Est-ce qu'il faut pour autant remettre en cause l'enseignement de l'Église? Je parle des mariés aujourd'hui parce que c'est l'Évangile, mais j'ai lu l'autre jour un article à propos d'un prêtre qui avait décidé de quitter le sacerdoce parce qu'il s'était marié, parce que décidément c'était trop difficile pour lui d'être célibataire. Bon, je comprends tout à fait la difficulté que c'est d'être célibataire, mais est-ce que c'est pour autant que l'Église a tort? Est-ce que c'est parce que je n'y arrive pas que l'Église a tort? Non. Sinon, l'Église a tort tout le temps, parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire. Vous comme moi. Et vous voyez, donc c'est très important cette histoire d'accueillir l'enseignement de l'Église dans la confiance. Et donc, si on a des difficultés à le réaliser, eh bien, ça peut arriver, on se fait aider, on essaye de se faire aider, et puis on progresse peu à peu. Si on a du mal à le comprendre, eh bien, on pose des questions et puis on apprend à le comprendre, mais on ne va pas d'abord le mettre en cause. À la différence des scribes et des pharisiens qui abordent Jésus dans l'Évangile, avec cette question pernicieuse, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Oui, dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, il y a un enseignement de Moïse qui dit qu'on peut donner un acte de répudiation à sa femme. Vous noterez, mesdames, que vous ne pouvez pas donner d'acte de répudiation à votre mari, même dans le Pentateuque. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En revanche, pourquoi est-ce que Moïse écrit ça? Est-ce que c'est parce que Moïse est pour le divorce? Mais certainement pas, parce que Jésus ne peut pas être contre la parole de Dieu dans la Genèse. Moïse ne peut pas aller contre l'idée que tous deux ne feront plus qu'un. Donc si Moïse permet ça, c'est parce qu'à l'époque, il y avait une injustice terrible sur le fait que les femmes n'avaient pas de revenus. Elles n'avaient pas de revenus autre que celui que leur donnait leur père, puis leur mari. Et donc, si le mari abandonnait sa femme, eh bien, sa femme risquait de vivre dans l'abandon et finalement de mourir de faim. Et c'est pour cela que Moïse permet de donner un acte de répudiation pour que la femme puisse trouver un nouveau mari. Vous voyez, la question est une question de justice. Et ce n'est pas du tout une question de morale du mariage, c'est une question de justice.
pour que les femmes abandonnées ne meurent pas de faim et puissent trouver à nouveau un toit, pour ne pas être elles-mêmes adultères. Parce qu'une fois qu'elles étaient répudiées, elles pouvaient trouver un mari. Voilà, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire du Pentateuque, mais c'est très important parce que vous voyez, on pourrait être naturellement choqué par cette histoire d'acte de répudiation et se dire, Moïse, décidément, c'est pas ce que je croyais, il permet le divorce. Mais Jésus, lui, ah non, lui, il refuse. Non, il n'y a pas de ces contradictions-là. Jésus confirme l'enseignement de la Genèse et finalement, il nous explique pourquoi, à cause de la dureté du cœur des Israélites de l'époque, Moïse avait dû donner cette autorisation de donner un acte de répudiation. En disant, puisque vous n'êtes pas capable, du moins pas toujours capable, de ne pas répudier vos épouses, au moins vous aurez le droit de leur donner un acte qui atteste qu'elle n'est plus votre épouse. Et donc elle pourra ensuite trouver un autre mari pour pouvoir vivre décemment sous un toit. Aujourd'hui, normalement, c'est plus trop le cas. Normalement, il y a des exceptions. Enfin, avant, c'était vraiment la règle générale. Et donc, Jésus nous dit, maintenant, on peut accomplir la loi. Parce que Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. Ça, vous le savez bien. Et donc là, Jésus vient renouveler la loi sur l'indissolubilité du mariage, qui avait déjà été formulée dans le livre de la Genèse, et en lui donnant son sens, plénier, en ajoutant cette phrase, vous avez entendu, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, dit Jésus, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Qu'est-ce que Dieu a uni? Dieu a uni le don que l'homme fait de lui-même à la femme et que la femme fait d'elle-même à l'homme. Quand vous assistez à un mariage, vous entendez ces paroles. L'époux, le futur époux dit « Je me donne à toi et je te reçois ». Et la future épouse dit « Je me donne à toi et je te reçois ». Il y a ce don mutuel de l'un à l'autre. Ils le disent en se donnant la main droite, et ensuite le prêtre pose sa main sur les deux mains, en disant « Ce consentement que vous venez d'exprimer, Dieu le bénit, et ensuite, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et donc, ce que Dieu unit, ce n'est pas deux forces, deux personnes qui ne veulent pas vivre ensemble, mais deux personnes qui ont décidé de se donner l'une à l'autre pour toujours, et qui ont décidé de le faire librement. Et alors, vous voyez, si on comprend ça, on comprend mieux la doctrine de l'indissolubilité du mariage. Parce qu'en réalité, c'est un acte de confiance que l'Église fait dans la liberté de l'engagement des hommes et des femmes. Si on revenait sur l'indissolubilité, ça voudrait dire qu'on n'a pas confiance dans le fait que quelqu'un peut se donner pour toute la vie. Tout à l'heure, Florian Aubonnet, que vous connaissez puisqu'il a été séminariste dans cette paroisse, va être ordonné diacre en vue du sacerdoce. Il va s'engager pour toute la vie, lui aussi. Alors, est-ce que l'Église va l'empêcher ensuite de se marier? Non. C'est lui qui s'engage aujourd'hui à ne pas se marier. Le jour où j'ai célébré, par exemple, le mariage de Marek et Marion, puisque j'ai eu la joie de les marier, de recevoir leur consentement, c'est pas moi qui les ai obligés à se donner l'un à l'autre. Et c'est pas Dieu non plus. C'est librement qu'ils ont décidé de se donner l'un à l'autre. Moi, j'ai béni et j'ai redit cette parole de Jésus, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, vous voyez, ne voyons pas l'enseignement de l'Église comme un carcan, encore une fois, comme des barbelés, mais au contraire comme une lumière qui nous indique le chemin, parce que c'est ainsi que nous vivrons vraiment dans la confiance. Alors, si vous le voulez bien, prions à présent les uns pour les autres. Prions aussi pour votre curé, votre vicaire, et puis pour ceux qui sont partis au cours de la mission, mais pour que toujours nous grandissions dans la confiance en Dieu et dans l'Église, pour que nous apprenions à toujours plus aimer l'Église et à aimer ceux qui la forment, malgré ses imperfections, malgré nos imperfections, eh bien, renouvelons notre confiance dans le fait que l'Église nous montre le chemin, la vérité et la vie qui est le Christ. Amen.